Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on s'y prépare depuis déjà plusieurs semaines, et on sait qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de viande, on sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait le début du carême, mais qu'on est vraiment au tip-top de la préparation en état. Et l'Église nous met comme ça dans notre oreille, je dirais presque dans notre vue, parce qu'on voit la scène, il nous donne de voir à l'avance. Il nous donne de contempler, de réaliser cette perspective de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Et on est comme ça au bord de la montagne, en haut, à un endroit où le précipice, où le vide se fait sous nos pas, avec, on peut le dire, non pas d'étonnement, mais oui, une certaine frayeur, comme c'est dans les textes, dans tous les textes qu'on a lus depuis hier, parce qu'on a lu aussi, on le sait bien, et sur notre beau site paroissial récemment rénové et très beau, on voit passer cette belle phrase qui semble presque en contradiction par rapport à ce que nous dit Christ aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors, on est un peu comme ça, on est un peu saisi, parce qu'en plus, dans notre monde, qui ces derniers jours quand même vire un peu de couleur, on est quand même habitué, tout le monde va être sauvé, ça va, on vient un peu à l'église, on met un cierge, on n'a pas tué père et mère, on devrait quand même gentiment accéder à la vie éternelle, comme ça. Et là aujourd'hui, de manière très radicale, totalement radicale, absolue, on parle de jugement dernier. Christ lui-même ne nous parle pas, c'est pas une parabole, c'est pas un récit, c'est une vision avancée, mais comme vous savez, quand on célèbre la liturgie, tous le temps se comprime en un seul temps d'ici et maintenant, on célèbre tous les temps, l'incarnation, la création, l'incarnation, la présence du Verbe parmi nous, et la perspective de la fin des temps, oui, la fin du monde, c'est aujourd'hui, Et d'ailleurs, l'actualité nous rend bien service, on va dire. Parce qu'on se rend compte, on avait quand même eu une petite répétition générale, comme ça, avec la Covid. Ça commençait à, voilà, des signes avant-coureurs comme ça, une nécessaire préparation, sans que nos pas sont conduits par le Christ avec douceur, depuis 2 dimanches, nos pères nous ont préparés par la contemplation de l'humilité. On sait que on a pu voir dans le publicain cette image même de l'humilité qui va être, par laquelle on peut être sauvé. Et puis dimanche dernier, c'est le repentir, le retour vers le Père, ce moment où on réalise qu'on est loin, etc. Et le Père qui nous prend dans ses bras, et là aujourd'hui, on va dire qu'on vient vers le... Oui, c'est le moment radical, le moment absolu, quoique ce jugement, on aurait presque envie de l'appeler autrement que jugement, parce qu'en fait, c'est un jugement auquel on n'est pas habitué dans notre monde. On a un avocat, on a une défense, on négocie, on a une possibilité, on peut toujours revenir un petit peu comme ça, non pas en arrière, mais disons compenser les choses. Là, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Le Christ nous dit c'est droite ou c'est gauche. Et c'est agneau ou c'est chevreau. Ça, c'est intéressant, si on peut s'arrêter une seconde, non pas que je veuille, quoi que je vous conseille de lire, surtout pour nos amis roumains qui ne connaissent pas cette belle histoire de la chèvre de M. Seguin, mais je vous engage à lire cette histoire quand même. Parce que ces agneaux, dans certaines traductions, on lit bouc, par exemple, on parle de bouc, ça ne sent pas bon, on est assez d'accord que bon, ça ne vaut pas le coup. Mais ces gentils chevreaux, ces gentils agneaux, ils sont bien similaires en fait. Et ils le sont quasiment. Si Christine Jauget était là, elle pourrait nous faire un cours savant de biologie et nous décrire les choses. Mais en fait, c'est presque le même animal. Ce n'est pas le même animal parce qu'il y a une différence chromosomique, j'ai regardé un petit peu, mais ils sont très semblables. Surtout quand ils sont tout petits comme ça, ils sont très semblables. Mais la différence, c'est quoi?
c'est quoi entre les agneaux et les chevreaux? Vous vous souvenez du fils prodigue, le frère du fils prodigue, c'est lui qui a dit, mais tu n'as même pas tué un chevreau pour moi. C'est-à-dire que vraiment, le chevreau, c'est pas extraordinaire. Le goût n'est peut-être pas mauvais, mais ça a très peu de qualité. Pourquoi? Alors que l'agneau est si riche, la viande en est si riche, l'agneau qu'on va consommer à Pâques, vous voyez tout de suite le lien avec Pâques, l'agneau de Dieu qui vient, lui-même, qui se nomme l'agneau de Dieu qui vient pour sauver le monde. Eh bien, ces agneaux, en fait, c'est intéressant parce que le petit de la brebis, lui, il mange ce qui est par terre. Il mange l'herbe, vous savez tous, hein, il mange l'herbe, et il reste, il est quasiment aveugle, et donc il a besoin de sentir la présence de ses frères, du troupeau, parce qu'il sait qu'en sentant ses frères, il y a le berger. Il sait que le berger est là puisque les frères sont là. Donc en fait, il est assuré de sa sécurité, de son bonheur, de trouver pâture, parce que le berger est là. Le chevreau, c'est assez différent. Et avec la chèvre de M. Seguin, vous en saurez davantage. C'est que lui, il veut courir. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il cherche à s'isoler, il cherche à faire les choses seul, à consommer seul, à manger toujours ce qui est plus haut. Les arbres, c'est très dangereux d'avoir des chèvres parce que ça tue les arbustes comme ça. Et parce qu'ils mangent tout ce qui est en hauteur, et c'est jamais assez haut pour un chevreau. Il faut toujours gravir la montagne par soi-même, sans berger, pas besoin de berger. On est fort, on est bon, ça ressemble à quelque chose quand même. C'est notre monde, qu'est-ce que c'est que le monde sinon la glorification de la puissance de l'homme qui peut, par lui-même, arriver à tout. On avait été habitués comme ça une soixantaine d'années, sans guerre, de prospérité, confort, certains conforts. Bon, il y a des pauvres, oui, bien sûr, mais quand même, l'humanité, il y a des gens qui manquent quand même. On peut constater que malgré cette force extraordinaire de l'homme, il y a quand même des hommes qui sont divisés, il y a quand même des enfants qui meurent de faim, il y a quand même des drames extraordinaires, malgré tout. Et là, on voit éclater quelque chose qui est intéressant pour nous, pour voir un peu une espèce de pédagogie, vraiment de la réalité, d'un réalisme effrayant. Ce qu'on voit ces jours, il suffit, on n'a même pas besoin de regarder la télévision, on n'a pas besoin de voir toutes ces images, mais des frères qui s'entretuent, mais en fait, on connaît très bien ça. Moi, je connais parfaitement le décor, hein. C'est-à-dire la médisance, on prépare la guerre en fait. Hein. On dit entre frères comme ça, ces gens-là, on a une expression en français qui dit ils étaient à couteau tiré. Je ne sais pas comment on peut dire dans d'autres langues, je ne connais pas moi, dans peu de langues que je connaisse, mais à couteau tiré, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison pour se titiller, s'agacer, se juger. Et aujourd'hui, il n'est pas tout à fait question de ça, parce que le Christ en reste vraiment à un niveau, je dirais, fonctionnel. Et fonctionnel, mais avec des mots qui nous intéressent particulièrement. C'est-à-dire, quand il parle de manger, de donner à manger, à boire, de vêtir, de visiter, malades, prisonniers, bien sûr que c'est aussi à un niveau symbolique, de toutes les manières, de considérer les personnes, mais c'est un niveau quand même extrêmement, extrêmement pratique, et surtout, quand même, une parole sur laquelle je voudrais revenir avec vous, c'est que le Christ ne dit pas de vos frères, il dit de mes frères, c'est-à-dire que si notre cœur, parce qu'il n'y a que ça en fait, c'est l'amour actif, commandé par le cœur, commandé par, non pas par ces lois sociales extraordinaires où on s'occupe voilà, des femmes abandonnées, des hommes ceci, c'est pas, alors, on ne dit pas, nos pères ne nous disent pas que la démarche sociale, humanitaire n'est pas bonne, n'est pas nécessaire, c'est bien d'organiser les choses. Mais le Christ ne parle pas tout à fait de ça. Il parle du cœur, de l'amour, de la compassion et oui, de s'arrêter, de voir, de regarder, parce que c'est ses frères, et c'est pas seulement à lui, puisqu'il dit c'est ceux à qui vous l'aurez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que lui, il est l'incarnation. On réalise aujourd'hui que l'incarnation, c'est pas seulement ce nourrisson qu'on a vu à Noël avec les bergers dans la crèche, c'est que ce tout petit, ce très fragile que Joseph emmène en Égypte parce qu'il craint la persécution d'Hérode,
cette extrême fragilité, Dieu reste, le Christ lui-même, il est tout le temps, il est toujours en tout, mon frère, il est la fragilité même, il est sous notre responsabilité. Et c'est, au fond, c'est peut-être dans cet évangile qui est quand même, on va dire violent, mais qui est quand même c'est un mur, cet évangile. Mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'espoir, parce que, en fait, le Christ nous met devant notre responsabilité. Tu es responsable de toi-même, de ton cœur, de l'autre, qui est moi-même, c'est pas seulement mon frère, mais c'est moi. Et c'est en fait quand même, il y a la possibilité d'entendre venez les bénis de mon Père. C'est quand même aussi un fol espoir. C'est que on a entendu, il y a une possibilité avec l'Esprit Saint que Dieu nous envoie, il y a une possibilité de ne pas renvoyer l'Esprit Saint en permanence, de se dire quand on dit une parole qui a échappé de notre cœur, une parole peut-être qui était au-delà de ce qu'on pensait, mais les paroles sont des armes. La parole crée, le verbe est créateur, et nous, notre parole, elle peut être à l'image de la parole divine, créatrice. On dit je t'aime quand on encourage, quand on regarde, une parole avec la main sur l'épaule, on recrée, on redonne de l'énergie, on communique l'énergie du Père par le Fils et le Saint-Esprit, mais on tue par notre parole. Une parole de jugement, même si elle est dite à la légère, elle tue. On peut tuer bien avant d'avoir toutes ces armes extraordinaires que nos pays produisent et qu'on envoie généreusement à nos bons voisins pour qu'ils s'entretuent. On est responsable et Dieu nous met à son niveau. C'est ça qu'il faut peut-être qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Alors si on est des dieux, est-ce qu'on a un comportement de Dieu? C'est-à-dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'ailleurs, vous avez entendu au début de l'Évangile, c'est tel que ça a été prévu avant les temps. C'est-à-dire quel est notre programme? C'est notre programme. On fait pas on a eu l'habitude, vous savez, les premiers chrétiens avaient la conscience que la parousie, le second avènement en gloire du Christ, c'était pas demain matin, mais ça allait arriver très vite. Et puis, on a quand même le sentiment qu'au fil de ces siècles millénaires, on a dépassé les deux millénaires, qu'on s'est habitué au temps. On a du temps, on a eu du temps, donc on va avoir du temps. Puisqu'il y a beaucoup de temps derrière, il y aura beaucoup de temps devant. Donc, bon, ça va, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, un autre le fera demain. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas... Ça va, quoi, la vie, on part en vacances, on a notre vie, on gagne sa croûte, quoi, voilà, gentiment, on essaie, nos enfants, une bonne éducation, on a pas mal de choses à faire, on a des voisins à voir, on a de l'amitié à entretenir. Et moi, je voudrais revenir sur cette histoire de l'amitié, justement. Puisque c'est lui qui dit « je suis l'ami de l'homme », il se définit comme l'ami de l'homme. La Christ est l'ami, c'est l'unique ami. Il ne dit pas « il y a des amis des hommes », il y a les amis des hommes, non, il y a l'ami de l'homme. Et donc notre amitié, nous sommes ici réunis bien sûr pour communier au corps et au sang du Christ et pour participer, et pour écouter l'Évangile et communier à l'Évangile qu'on vient d'entendre. Mais aussi, il y a inévitablement, je dirais, et heureusement, une amitié entre nous, il y a une parce que justement nous sommes frères en Christ par la communion, mais cette amitié, j'oserais dire, méfions-nous de l'amitié. Méfions-nous d'une amitié, pas forcément mondaine, mais d'une bonne amitié, on s'entend bien, on est content d'être ensemble, on va boire le café ensemble. Mais c'est l'amitié, Dieu nous appelle aujourd'hui à un autre type d'amitié. Un autre type d'amitié qui est, en fait, la seule amitié, c'est voir dans mon ami, dans mon ennemi, dans tout homme, voir le Christ. C'est pas pour rien qu'on met ces grandes icônes comme ça sous nos yeux, c'est pas pour contempler un Dieu à venir qu'on verra peut-être un jour. Non, on va le voir. Il nous dit aujourd'hui, quand je reviendrai en gloire avec tous les anges, je reviendrai en gloire. C'est une certitude. Il n'y a pas de parole du Christ qui ne soit pas une certitude absolue. Donc, l'iconographie est extraordinaire parce qu'elle nous prépare à voir ce que Moïse n'a pas pu voir. Moïse a vu de dos, et ça a été une révolution. Et nous, ça va être, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait dire pire ou plus extraordinaire, de face à face. Et la lumière, dans ta lumière, on a entendu ça dans la grande doxologie à des matines. Venez aux matines, on apprend tout.
pendant le matin. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et dans cette lumière absolue, mes ténèbres, tout sera révélé. Vous entendez dans les textes, les livres seront ouverts. Les livres seront ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une once d'ombre. Il n'y a plus rien qui est dans l'ombre. Tout sera révélé en pleine lumière. Tout sera. Et il ne s'agit pas de quelques hommes, de ceux qui ont fréquenté l'Église ou pas. Là, c'est les nations, vous avez entendu, les nations. C'est-à-dire, en fait, on sera comme à la création, tout sera là. La création sera achevée et tous les hommes sont. Donc notre responsabilité, elle est immense. Elle est immense. Et comme on dit, on sera jugé en fonction de ce qu'on aura reçu. Et comme on demande aux saints anargires, gratuitement vous avez reçu, gratuitement donnez-nous. Vous savez, les saints anargires, Paul et Damien, Cyr et Jean, Pantélémon et Hermolaüs, c'est le médecin qui guérissait gratuitement. Et nous sommes, nous, ces anargires, appelés à être ces anargires pour guérir gratuitement. Nous avons reçu. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir envie de rentrer dans une église? Quels sont nos mérites? Qu'est-ce qu'on a donné? Quoi? Qu'est-ce qu'on a donné pour venir à la vie? Qu'est-ce qu'on a donné à nos parents pour nous mettre au monde? Quelles sont nos richesses? Avec quoi est-ce qu'on est venu en Seigneur, puisque nous nous comportons en Seigneur du monde? Où sont nos... On n'a rien. On sait qu'on va repartir sans rien, si ce n'est en ayant, dans le temps de cette vie qui est extrêmement court, qui peut s'écourter encore plus dans les temps à venir, on a une urgence à voir, à être avec Dieu tout le temps. C'est Saint Jean, notre bien-aimé Saint Jean de San Francisco et de Shanghai, qui disait, bien sûr qu'on va au travail, bien sûr qu'on ne peut pas prier nommément à chaque instant, mais notre vie peut être dans un esprit de prière qui va transformer, qui va nous montrer cette lumière du jugement dans nos frères. On va voir cette lumière, on va sortir de l'église, demain on va aller travailler, cette semaine on va consommer des laitages, comme vous le savez, chaque jour, même mercredi, même vendredi, sauf pour se préparer à la liturgie si on célèbre mercredi soir. Mais donc on va voir ce pays du coup, le lait et le miel. Pourquoi est-ce qu'on va se priver? On dit en carême, on veut bien se priver de la viande. Ok, d'accord, la viande, oui c'est le sang. Aujourd'hui c'est parce qu'on va vers le sacrifice suprême de Dieu qui vient pour monter sur la croix, pour donner son sang. Pour donner son sang. Donc il s'agit bien d'un sacrifice. Mais nous on célèbre le sacrifice non sanglant. Donc en fait, en ce jour, on se prépare par-dessus tout au sacrifice non sanglant par l'abstinence du sang. Voilà. Carnaval, la viande s'en va. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos cultures, je ne sais pas en Roumanie, en Moldavie, mais en France, en Europe occidentale, le carnaval de Venise, le carnaval de Nice, en fait, c'est vraiment rentré dans la culture populaire, le carnaval, ces déguisements. C'est intéressant quand même ces fêtes populaires où on voit quand même l'homme qui se grime, où la face est cachée. Alors on était habitué à avoir une face cachée, évidemment, hein, mais c'est une espèce de grand carnaval pendant 2 ans peut-être qu'on a vécu. Et ces visages d'animaux, par exemple, ces scènes grotesques où on tue le roi du carnaval, c'est-à-dire des figures comme ça, païennes, ces grandes choses qui sont dans la culture fondamentale de l'homme, qui ont transité des apports extérieurs, au carnaval de Rio, avec de la culture, et c'est intéressant. Mais nous, si on va se priver, alors on dit, ok, la viande, d'accord. Alors le lait et le miel, le lait, les œufs, c'est bon, c'est le signe justement, les agneaux, c'est dans nos fermes, c'est vraiment des choses. En plus, on sait que c'est bon à la santé, même probablement. Pourquoi s'en priver? Parce que justement, ce royaume vers lequel nous allons, c'est de ce royaume que coule le lait et le miel. Et on va se priver pour lui donner, pour en retrouver à Pâques une saveur extraordinaire, retrouver le goût de la vie en fait. Combien de fois on mange sans même déguster ce qu'on mange, combien de fois on est inconscient des richesses qu'on reçoit. En fait, c'est pour vivifier la vie. En fait, on part dans une aventure. C'est une aventure, le carême. C'est une expérience à faire. Hein, comme par exemple, parfois, des gens pendant les vacances vont faire, je ne sais pas, de l'acrobranche, voler avec une expérience existentielle dans certaines expériences sportives, par exemple. Mais là, c'est l'expérience fondamentale. C'est mon existence que je mets en jeu. Je vais m'appauvrir un peu, je vais rétrécir un peu ma vie à une consommation
un peu plus austère, moins de goût, diminuer la vie pour retrouver la vraie vie, diminuer une illusion de vie, ce qui est mon quotidien, voilà, pour retrouver la vraie vie, parce que c'est ce temps de carême, qu'est-ce que c'est? C'est très hyper court, 40 jours, le temps, ces 40 jours du désert, etc. On en parlera, nos pères nous en parleront la semaine prochaine, parce que là, on se prépare in extremis, mais contemplons dans nos frères, et pas forcément, transposons aussi un peu combien de personnes vivent autour de nous, notre épouse, notre époux, nos enfants, nos grands-parents, un voisin qu'on voit tous les jours dans l'ascenseur. Est-ce qu'on l'a regardé? Est-ce qu'on a simplement regardé? Très souvent, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, très souvent, avec nos frères, dans notre esprit, on s'irrite, etc. Et puis on se dit, il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille... Et puis quand on se retrouve devant le visage de notre frère, d'un ennemi potentiel ou réel, on est démonté. Le visage de notre frère nous démonte notre agressivité. Le regard, justement, on a eu la chance de ne voir que les regards grâce à nos masques. Les regards sont d'une beauté, le regard de la personne. Si déjà on avait ce programme de regarder, parce que si on regarde le regard de l'autre, si nos regards se croisent, si on regarde le Christ dans les yeux, non seulement on va communier à l'autre, mais notre cœur va être touché et ses difficultés vont devenir mes difficultés. Je vais tomber, je vais me prosterner, comme on le fera la semaine prochaine, je vais me prosterner pour lui demander pardon. Non seulement je ne vais pas l'accuser, non seulement je vais lui donner à boire, à manger, mais je vais lui demander pardon de ne pas l'avoir nourri, de ne pas lui avoir dit la bonne parole, de ne pas l'avoir vivifié. Et ainsi je me préparerai dans ce temps très 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 court qui me reste, et peut-être demain matin, nous avons plusieurs eu l'expérience comme ça, de vivre une fête pas très longtemps, et on était très peu nombreux. Et le lendemain matin, l'un de nous s'était endormi dans la nuit, un jeune homme, pour rien, on ne sait pas pourquoi. Donc la mort est à notre porte. Et une dernière chose, hier, plusieurs d'entre nous ont eu la chance de participer à ce grand office des défunts, et c'était la prière pour les défunts que l'Église nous propose justement dans ce groupe de temps, je ne peux pas appeler week-end, parce que c'est pas ça, mais samedi, dimanche, c'est le modèle, ce qu'on avait pu dire, c'est le modèle de la prière pour les défunts. Qu'est-ce qu'il y a comme plus grand amour que de continuer à garder de l'amour, de garder l'amour entre vivants et défunts, entre les défunts, oui, la différence, en fait, on va dire qu'il n'y a pas de différence, sauf qu'il ne peut plus rien pour lui. C'est qu'il est compte absolument sur le vivant pour intercéder. On connaît, je vais citer encore une fois Saint-Odile, on connaît au Mont Saint-Odile une pierre qui a été creusée par les larmes de Saint-Odile. Elle a pleuré et prié jusqu'à ce qu'elle ait l'assurance que son père, qu'il avait tant persécuté, avait été pardonné. Donc, oui, notre prière, c'est de l'amour. La prière pour les défunts, c'est de l'amour pur. Et c'est peut-être par cette prière pour les défunts, que Dieu nous conduira à sa droite et nous dira, venez les bénis de mon Père. Lui soit la gloire, en l'esprit. Amen.